Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir la grande famille des semences d'étoiles, ou communément appelée starseed. Détendez-vous et laissez-vous envoler dans les bras de leur monde stellaire. Les semences d'étoiles, ou starseed, sont des êtres ayant vécu dans les étoiles au sein de civilisations hautement évoluées, telles les Pléiades, Sirius, Andromède, Alpha du Centaure et bien d'autres encore. Ils portent en eux des potentiels bien souvent inexploités. On les appelle les zèbres, les hyper-efficients, les hauts potentiels ou encore hyperactifs. Ils ne rentrent pas dans les cases de nos sociétés actuelles et se sentent bien souvent à l'étroit dans les dogmes et tendances uniquement matérialistes. Médiums, guérisseurs, idéalistes, avant-gardistes, réformateurs, alchimistes, enseignants, libres penseurs, artistes. Les starseed sont les jardiniers du ciel. Ce sont des ensemenceurs d'étoiles à la terre. Les semences d'étoiles sont des artisans de lumière qui restent accrochés à leurs rêves, quoi qu'il arrive. Quels que soient les vents et les tempêtes, ils bravent les épreuves et les obstacles et restent connectés à leur destinée. Ils viennent redessiner le monde. Souvent nostalgiques d'un ailleurs, romantiques, en quête d'absolu, ils façonnent leur environnement à leur image et viennent élever les vibrations en choisissant d'améliorer les conditions de vie de chacun vers un plus haut niveau de conscience. Ils sont dotés d'une grande sensibilité et sont souvent capables de ressentir l'essence des choses ainsi que la vérité cachée derrière les voiles des illusions. Nombre d'entre eux ressentent un lien avec le tout et s'adressent dès leur plus jeune âge au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et s'enchantent de la beauté de la nature. Ce sont des révolutionnaires pacifiques, souvent amenés très jeunes à se remettre en question et à s'engager sur une voie spirituelle, un chemin de guérison ou une voie initiatique. Ils œuvrent au mieux à l'écoute de leur cœur, de la terre, de l'univers et tous les règnes, et recherchent toujours l'harmonie et l'évolution positive. Ils sont venus sur Terre pour expérimenter, grandir et surtout apporter leur soutien à Gaïa et l'humanité enfermée dans un système archaïque de répétition de schémas involutifs. Ce sont des êtres saints qui recherchent l'équilibre et la paix relationnelle. Ils ont le sens du partage et de la communauté et vivent en tentant de respecter les lois de l'un. Ils sentent intuitivement que leur travail de pacification intérieure rejaillira un jour sur le monde. Les grands maîtres et les avatars qui ensemencent régulièrement la Terre sont des semences d'étoiles provenant de systèmes hautement avancés. Ce sont des êtres courageux qui choisissent de prendre le risque de redescendre dans les basses fréquences de la matière pour participer au changement des temps et aider l'humanité à s'extirper de la densité. Certains d'entre eux se réincarnent lors de grands changements de cycle, qui sont des périodes charnières où la frontière est fine entre la possibilité de destruction et d'évolution. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter Shri Tatata, un avatar vivant qui œuvre pour le monde par le retour du Dharma. Il est mon maître, mon enseignant, un père spirituel. Il m'a contacté il y a 10 ans télépathiquement et m'a guidé sur le chemin, me permettant de vivre mes renaissances. Avant ma rencontre avec lui, je fus souvent traversée par des messages du temps qui appelaient à revenir. Tatata m'a permis de comprendre ses expériences car lui-même reçoit des messages du temps qui s'expriment à travers lui en tant que conscience. Pour vous accompagner, chers starseed, sur votre voie évolutive, permettez-moi de vous présenter quelques extraits des livres Le vaisseau du Dharma et l'appel du Dharma
de ce maître actuel afin de vous guider, de vous orienter et de retrouver confiance en votre rôle d'ensemenceur et éveilleur de conscience. Extrait du livre Le vaisseau du Dharma. La situation actuelle. Le monde et l'humanité traversent actuellement une phase cruciale du cycle évolutif. La crise en question voit l'humanité à la dérive, qui n'a plus le moindre sens de la juste direction. Courir à sa perte et se détruire elle-même. La Terre est devenue une planète sombre parce que la pensée des hommes, leurs paroles et leurs actions sont polluées. Nous vivons maintenant dans un monde négatif où il n'y a plus de place pour le Dharma. La source du Dharma. L'énergie du Dharma repose, encore en sommeil, au plus profond de chaque âme. La seule solution est de l'éveiller. La vie de l'homme ne peut atteindre sa plénitude et son accomplissement que lorsque le germe du Dharma, dont l'énergie est présente dans chaque âme, s'éveille pour illuminer le plan mental et à partir de là resplendir dans le monde extérieur par l'intermédiaire des sens. Le rôle des grands êtres. Les grands êtres sont des âmes qui viennent sur Terre pendant une phase critique comme celle que nous sommes en train de vivre pour montrer le chemin à l'humanité. Il est rare que les hommes se montrent capables de les reconnaître et d'accepter leur message. Qu'on les reconnaisse ou pas, ils font ce qu'ils ont à faire et leur travail consiste en l'établissement du Dharma. Il n'est pas d'autre moyen pour sauver le monde de la destruction complète. C'est la seule façon de donner une impulsion nouvelle au rythme du Dharma qui repose en sommeil dans le cœur de l'homme et anime le noyau central de la Terre. La seule façon de rendre la lumière à ce monde devenu sombre. Voilà le sens de la vie de Tatata et de son travail. Extrait du livre L'appel du Dharma. L'évolution humaine. L'évolution de l'homme doit passer par 3 stades pour atteindre sa complétude. Nous commençons notre voyage par la vie aveugle, complètement soumise aux tentations du mental collectif de la société. Une terre d'êtres intelligents. S'il vous plaît, ne pensez pas que l'évolution se termine avec l'avènement de l'être humain. Il est temps que l'être pensant se transforme en être conscient. De la même façon que la vie est apparue dans la matière et le mental dans l'être vivant, la conscience doit maintenant émerger dans le mental. Les temps qui viennent amèneront des êtres intelligents sur Terre. C'est dans cette période que doit avoir lieu cet anoblissement de la conscience humaine. Le seul chemin est de suivre totalement son propre dharma, la juste façon de vivre, une fois qu'il a été reconnu et est devenu clair. L'heure est venue de comprendre la transformation voulue et indiquée par le temps, et de franchir l'étape suivante en ordonnant en tout point sa vie en fonction du dharma. C'est dans ce processus même que l'épanouissement de la conscience humaine et la divinisation complète viendront à l'homme. Je vous remercie pour l'écoute de ces quelques paragraphes. Sachez que, par le passé, de nombreux starseeds se sont incarnés au sein de peuples premiers grandement connectés, portant en leur cœur une sagesse profonde des étoiles. Pour ne citer que les Amérindiens, les aborigènes d'Australie, les Incas et tant d'autres ont peuplé cette terre en tant que gardiens innés, de par leur connexion conservée. Ayant vécu au sein de civilisations pacifiques, les starseeds ont souvent été exterminés. Ils ont les stigmates et mémoire de nombreux massacres, et c'est cela qui les ralentit généralement dans leur vie encore aujourd'hui. En effet, les semences d'étoiles sont des êtres authentiques qui accordent de l'importance à la parole qu'ils considèrent comme sacrée. Par ce fait, ils ont pu avoir été manipulés, endoctrinés par les discours de ceux et celles qui ne souhaitent pas voir la Terre et l'humanité évoluer. Malgré tous ces carnages et ces traumatismes, ils sont toujours là et tentent de se rappeler, de retrouver le fil d'Ariane vers leur souveraineté. Ce sont des êtres courageux et valeureux, car en vérité ce sont des enfants de la lumière,
les enfants des étoiles destinés à créer, à libérer les humains de l'oubli de leur vérité. Cela me rappelle le passage d'un livre, Le voyage sacré du guerrier pacifique de Dan Millman, où il est expliqué la descente à la terre des premières âmes célestes, ainsi que leurs difficultés à pouvoir en ressortir. Il est évoqué aussi ici les 3 vagues de volontaires qui ont souhaité redescendre pour libérer les âmes prisonnières de la matière. Je me rappelle à l'époque que la lecture de ces pages me bouleversèrent et me placèrent en état modifié de conscience. Il ne faisait aucun doute que j'appartenais à l'une de ces vagues de volontaires. Les starseeds viennent semer les graines d'un nouveau paradigme à l'image des mondes qu'ils ont visités ou au sein desquels ils ont vécu. Ils portent les germes d'un programme réformateur de grands changements. Actuellement, nous pénétrons dans ce temps de réforme. Les vents cosmiques soufflent et éveillent les consciences endormies, les mémoires ensevelies. Les vents solaires réveillent notre héritage des étoiles et nous rappellent à notre vérité divine. La danse des cycles nous met en mouvement et nous dévêtit de l'ancien, nous inspirant à l'élévation, à la libération. Nombreux d'entre nous aujourd'hui sont appelés à quitter le cycle des réincarnations, à faire des percées salvatrices par leur libération du samsara. C'est le temps du retour, le sentez-vous? Êtes-vous prêts à laisser vos chaînes du karma, à accueillir votre ciel, à vous engager sur la voie du Mahatma en accueillant votre grande âme en vous afin d'enchanter le monde? De nombreux cycles s'achèvent et de nouveaux ouvrent leurs portes. Ils sont tels une promesse pour un renouveau, une libération. Et d'ailleurs, chacune de vos délivrances, mort, renaissance, est une promesse de changement. Les starseeds sont restés connectés à leur âme, leur grande âme, et aux étoiles par essence. Ils sont ouverts et vivent en lien avec les éléments. Ainsi, nombre d'entre eux aujourd'hui peuvent ressentir un appel à évoluer, à grandir. Les effluves des planètes, des étoiles, les rappellent à eux, à leur vérité, afin de partager, enseigner et s'engager sur le chemin du Maître, ouvrir les écoles et les lieux nourrissant la haute conscience. Certains d'entre eux ont pu oublier, mais de nombreux événements viendront leur rappeler. Il n'y a pas d'âge pour s'éveiller. De par leur multidimensionnalité, ils ont accès à de nombreuses connaissances, permettant de libérer l'humain et de déployer les grands potentiels divins. Aujourd'hui, la source se rappelle à nous tous. Elle nous appelle à nous élever vers une réalité renouvelée, à nous réhabiliter, à déployer nos ailes et à nous réaliser. C'est en vivant cet éveil du phénix que nous allons enclencher cette nouvelle réalité. Nous ne sommes pas faits pour être esclavagés, diminués, mais pour exulter et rayonner. Les temps nous rappellent, la voix des sages des étoiles nous appelle à nous réveiller, nous transformer. Êtes-vous prêt à participer au grand changement des temps? Êtes-vous prêt à vous révolutionner et à initier la réalisation des grandes prophéties des nouveaux temps, telles la prophétie arc-en-ciel, la prophétie d'âme bison blanc, la prophétie du 6e soleil et tant d'autres? Il y a toujours eu des gardiens dans l'univers. Ce sont juste des hommes et des femmes éveillés. Les semences d'étoiles sont de par leur amour du tout, leur savoir, leur expérience des gardiens innés pour préserver la dimension sacrée. Et c'est par le déploiement de leur puissance de vie, de leur couleur, de leur joie et le développement de leur grande spiritualité qu'ils transformeront le monde et donneront naissance à un nouveau cycle par leur propre renaissance. Je vous remercie pour votre écoute. Vous êtes les étoiles de ce jour.
Vous êtes les étoiles que nous attendons. Vous êtes la vie, vous êtes la joie, vous êtes la réussite. Je vous salue.